L'association des apôtres de la Divine Miséricorde Faustinum a été érigée le 6 mars 1996 par cardinal Franciszek Macharski, à l'époque archevêque métropolitain de Cracovie, à la demande de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Cette année, notre association fête son jubilé de 25 ans d'existence. Cela fait déjà 25 ans que notre congrégation, avec les prêtres et les laïcs, participe à la mission que Dieu a commencée dans l'Église et le monde entier par le charisme de Sainte Sœur Faustine. Jean-Paul II, dans son exhortation Vita Consecrata, a encouragé les congrégations religieuses à inviter les laïcs à participer à leur spiritualité et à leur apostolat, car il s'avère que ces personnes aussi reçoivent de Dieu le même charisme. Dans notre cas, ce charisme, c'est un émerveillement du mystère de la miséricorde divine et le désir non seulement d'en vivre personnellement, mais aussi de le porter au monde. Car, comme Jésus l'a dit, le monde et l'homme ne trouveront le vrai bonheur et la paix que dans sa miséricorde. La création de Faustinum a été accueillie avec enthousiasme par les gens, parce que c'était quelque chose qu'ils attendaient et recherchaient. Ils cherchaient dans l'Église une communauté et une formation dans l'esprit de miséricorde, car la dévotion à la miséricorde divine, dans les formes transmises par Sœur Faustine, s'est beaucoup développée. Et c'est l'association Faustinum qui leur a proposé ce qu'ils attendaient et désiraient. God called me to the Faustinum Association. For me, being a member of the Faustinum is a way of life. It's in my heart. It's a standard by which I live my life. And at the end of the day, I ask myself how I measured up to this standard. Being part of this wonderful organization, as a Faustinum, I was able to really experience growing in my spiritual life and also in my life as a whole. Through Faustinum, I was able to, little by little, step by step, follow the footsteps of our beloved Saint Faustina Kowalska in her teachings and experiences with the divine mercy of our Lord Jesus Christ, and of course with the help of our Blessed Mother. I choose to be part of Faustinum because I really want to be close even more with Saint Faustina. But now, after almost 5 years of formation, I know my purpose. I know where my heart is. It is because I want to follow Christ in the poorest of the poor, where Christ is really hurting, where Christ is really crying, through our brothers and sisters who are sick, who are dying, who are hungry, who are neglected, hungry from love, hungry for attention. And being part of the Faustinum makes me or gives me a greater call to respond to their needs as much as I can, as much as possible, as much as I am concerned. Faccio parte dell'associazione Faustinum perché Faustinum per me è come una casa nella quale vivo un profondo e grande senso di appartenenza con tutti gli apostoli della Divina Misericordia. Faustinum per me è come una scuola, è come una palestra in cui posso rafforzarmi e crescere nell'imparare ad avere fiducia nel Cristo misericordioso e imparare a compiere opere di misericordia in quella che è la mia vocazione di religioso e di sacerdote. Faustinum to dla mnie przede wszystkim wspólnota. Wspólnota ludzi o różnych osobowościach, temperamentach, ludzi, którzy w różny sposób realizują swoje powołanie, a to, co nas wszystkich łączy, to pragnienie poznawania, zgłębiania Bożego miłosierdzia, nieustanne otwieranie się na nie, pragnienie przekazywania go dalej wszystkim tym, którzy tego potrzebują. I to niekoniecznie w jakiś taki spektakularny sposób, ale w prostych gestach, rozmowach, zwykłym, codziennym wsparciu. Wierzę, że nikt w Faustinum nie znalazł się przypadkiem, że każdego z nas Pan Jezus w szczególny sposób powołał. Dla każdego z nas ma jakiś konkretny plan i my ten Boży scenariusz poznajemy w trakcie formacji, będąc we wspólnocie. Rozeznajemy go w wydarzeniach
codziennego życia, w relacjach z innymi. W Faustinum zyskałam nowych przyjaciół. Myślę, że jesteśmy dla siebie nie tylko wsparciem, ale taką nieustanną motywacją, by nie poddawać się stagnacji, by cały czas się rozwijać, by z ufnością podejmować różne wyzwania w życiu, pokonywać problemy, które pojawiają się na różnych płaszczyznach naszego życia. Ta wspólnota daje mi siłę. Po naszych spotkaniach, czy to formacyjnych, czy wspólnych adoracjach, wracam do siebie z dużo większym entuzjazmem i takim wewnętrznym pokojem. To najdôležitejšie, čo mi dalo združenie Faustinum, je akýsi nový impuls, nová motivácia, aby som spoznával Boha, aby som ho spoznával viac, najmä v tajomstve jeho milosrdenstva. Na prvé počutie to boli príbehy možno až nereálne, ale nebolo tomu tak. Sú pravdivé a veľmi silné, až tak silné, že úplne zmenili môj život, moje nazeranie na svet. Na seba samého, na svoj život, na ľudí okolo seba, na Boha sa odvtedy už pozerám úplne inými očami, z úplne inej perspektívy. Pochopil som mnohé veci a zažil som, aké veľké je jeho milosrdenstvo voči mne. Je to nová osobná skúsenosť, akási kombinácia poznania a skúsenosti. Čiže je to skúsenosť, ktorá je bytostná, ktorú mi nikto nevezme, pretože je moja vlastná a zažil som ju, pochopil som ju do určitej miery. Na początku nie było nic. Au commencement, il n'y avait rien. Dans tous les domaines, le point de départ, c'était zéro. Pas d'argent, pas d'ordinateur, d'internet, de portable et tant d'autres choses dont toute organisation a besoin pour démarrer. Il n'y avait que quelques locaux et nos cœurs prêts à accomplir la volonté de Dieu. Mais nous étions conscients que Faustinum n'était pas notre œuvre d'homme que nous avions créée et que nous allions diriger. Nous voyions parfaitement que c'était l'œuvre de Dieu et, selon sa volonté, Sœur Faustine continuait à la diriger, car c'était sa mission et nous l'aidions tout simplement. N'a-t-elle pas dit que sa mission ne s'achèverait pas à sa mort, mais qu'elle ne ferait que commencer et que le ciel lui offrirait plus de possibilités d'agir? Stowarzyszenie Faustinum Aujourd'hui, l'association Faustinum est une communauté internationale qui compte plus de 18 000 membres et bénévoles. Elle réunit des laïcs, des consacrés et des prêtres de presque 90 pays. Il réalise un seul objectif: continuer la mission donnée à Sœur Faustine par le Seigneur Jésus. Sono un apostolo della Divina Misericordia perché con tutta la mia anima voglio annunciare l'opera della Divina Misericordia. Desidero che ogni anima possa avvicinarsi con fiducia alla misericordia di Dio e possa provare a vivere le stesse meraviglie che Gesù misericordioso ha fatto e fa continuamente nella mia anima e nella mia vita. Bardzo cieszę się, że jestem już od 24 lat w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum. A tym bardziej ta moja radość jest wielka, że właśnie ten rok to jest rok jubileuszowy naszego stowarzyszenia. Co więcej, naszej wspólnoty. W moim przypadku, w moim osobistym powołaniu to też było tak, że to było trochę powołanie pewnie, którym zrodziło się powołanie do kapłaństwa. Bo jako młody chłopak uczestniczyłem w rekolekcjach Faustinum jeszcze przed wstąpieniem do seminarium i wtedy też poczułem głos do tego, żeby pójść tą drogą za Jezusem, że On mnie wzywa. Właśnie chciałem odpowiedzieć na to: pójdź za mną. I to orędzie, które poznawałem, orędzie o Bożym Miłosierdziu, poprzez także informacje w stowarzyszeniu, stało się na pewno jakimś takim fundamentem podczas studiów seminaryjnych,
później w mojej pracy kapłańskiej, później także podczas moich studiów specjalistycznych w Jerozolimie i w Rzymie. I ono mi towarzyszyło praktycznie przez cały czas, ta świadomość, że Pan Bóg jest miłosierny także w kontekście mojej historii życia. Jako kapłan też posługuję dla Faustynum na tyle, na ile jest to możliwe podczas rekolekcji Faustynum. I na pewno to, co widzę, to, co tak mnie cieszy jako księdza, to wielka potrzeba ludzi, którzy przyjeżdżają na te rekolekcje. Nie tylko do samego miejsca, które jest szczególne, a więc do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, ale także i w innych miejscach, gdzie żyła święta siostra Faustyna. Widzę tę wielką potrzebę przede wszystkim spotkania właśnie ze Słowem Bożym, spotkania z pismami siostry Faustyny, jako coś, co jest żywe tu i teraz. Że nie patrzymy tylko w kontekście jakby przeszłości, ale że ci ludzie, wszyscy, którzy przyjeżdżają, pragną takiego żywego kontaktu. It's this mercy that has been so powerful in my life that drives me to want to be merciful to everyone and to share with them the devotion so they too can feel the never-ending love that God has for us all. La pratique de la miséricorde divine à travers Faustinum a changé ma vie. Et elle a affermi ma foi et ma confiance en Dieu. Ceci m'a poussé à chercher à connaître, à approfondir cette dévotion et à mieux la connaître. C'est pour cela que j'ai fait beaucoup de recherches pour arriver à m'inscrire à l'œuvre de Jésus miséricordieux en 2001. Descubrí Faustinum siendo párroco. La llegada de la Divina Misericordia fue un aire fresco. Descubrir que el mal del mundo tiene un límite, la misericordia de Dios, y descubrirlo de mano del carisma de Santa Faustina, la mujer que acogió en su vida la misericordia del Señor para llevarla a un mundo necesitado. La voie de sainteté de l'apôtre de la miséricorde consiste à la connaissance du mystère de la miséricorde divine qui le conduit à une attitude de confiance en Dieu riche en miséricorde et fait naître le désir de lui ressembler par la miséricorde témoignée au prochain. Ce charisme, qui est de rendre présent le mystère de la miséricorde divine, indique aux membres de Faustinum aussi leur mission de vie: diffuser le culte de la miséricorde divine, proclamer la miséricorde divine par le témoignage de sa vie, implorer la miséricorde divine pour le monde par le sacrifice et la prière, surtout par la pratique des formes de la dévotion transmises par Sainte Sœur Faustine et aussi par les actes concrets et œuvres de miséricorde. Ainsi, les membres de Faustinum, de même que les sœurs de la congrégation de Notre-Dame de la Miséricorde, participent à une œuvre extraordinaire, coopèrent avec la miséricorde divine au salut des âmes. Muszę powiedzieć, że przez Faustinum Je dois dire que par Faustinum, beaucoup de personnes ont trouvé leur place dans l'Église, ont découvert la mission que Dieu leur a confiée et dans laquelle personne ne peut les remplacer. Elles sont devenues apôtres de la miséricorde divine, conscientes de leur vocation dans l'Église, dans leur famille, dans leur milieu de vie et de travail. La formation systématique les aidait non seulement dans le développement de leur vie spirituelle, mais aussi dans l'apostolat. Elle les rassurait sur le chemin que Dieu a choisi pour elles.
Maintes fois, j'ai entendu des remerciements pour la formation et les témoignages des membres et des bénévoles de Faustinum partageant leur expérience missionnaire ainsi que leur conviction profonde que les chrétiens d'aujourd'hui ont besoin d'une communauté et d'une formation systématique pour persévérer et agir dans ce monde. We had always been searching, but it was unknown to us. If you'd asked us, we wouldn't have told you that we were searching for God or anything spiritual. And then one day, the diary was placed in our path. And we realized for the first time that we could have this close relationship with God, in which He could be involved personally in everything. And we wanted to know more about that. So we decided that for us to go to the very source of that spirituality would be to her religious congregation, to the sisters in Krakow, and join Faustina. I work in government with a lot of scientists and engineers, and Faustinum shifted my conversational approach from one of very procedural, methodical, to something that is more about real care for people. When I was able to do that, then people would listen to me about God without expecting a lot of proof, which is what they were doing before. And I think the part it played in our life was first and foremost is that this deep care and open conversations in our marriage started to occur, and how to really care for the person that we were given by God for our life journey in a much more tender way than we had before. And then in experiencing divine mercy personally in our life, it just naturally opened me up pre-pandemic to an apostolate of mercy for the sick and dying. For us, participating in Faustinum is very important. It is an opportunity to find how other people experience the mercy of God. It's not a typical conversation you have with most people. So Faustinum gives an avenue for us to do it. And for us, the ministry of our life is the way we live our ordinary everyday. So where we used to pass up the homeless, the poor, the sick, we now see Christ in them, and we stop, spend time, and listen to what God would like us to do. And for why it's been important to us is that we began to realize that our Father awaits and expects each of us in heaven, and Faustinum is that road for us to heaven. Gdybym miał w dwóch słowach określić, czym jest dla mnie Faustinum, to powiedziałbym, że jest to wspólnota i sens. Długo nie doceniałem w swoim życiu wartości bycia we wspólnocie. Po prostu wiem teraz, że musiałem do tego dojrzeć, dorosnąć. Z byciem we wspólnocie jest trochę podobnie tak jak z powołaniem. Trzeba usłyszeć głos i trzeba na ten głos odpowiedzieć. Para mí, ser miembro del Faustinum es un regalo de Dios en el que se me confirma el llamado y la vocación de ser apóstol de la Divina Misericordia. Es una gracia de donde saco fuerzas, conocimiento y fraternidad. Es mi familia espiritual, donde junto a Santa Faustina, las hermanas de la congregación y los hermanos de otros países, a pesar de nuestras limitaciones y miserias, unimos nuestros corazones, nuestras oraciones y mejores deseos para que, confiando en Dios y siendo misericordiosos con los demás, podamos ser instrumentos útiles de Jesús y nuestra Madre de Misericordia en medio del mundo.
saber que formo parte de la congregación que Jesús escogió para suplicar y proclamar al mundo su infinita misericordia, que esta gran santa de nuestro tiempo, Santa Faustina, también es mi hermana y que no estamos solos en este camino, es de las cosas que más feliz me ha hecho en la vida, dándole un renovado sentido y esperanza. Jesús, en ti confío. Comme sœurs, nous partageons ce don reçu en la personne de l'apôtre de la miséricorde divine. Nous introduisons à l'école de sa spiritualité les personnes de l'extérieur de la congrégation afin de non seulement créer un espace de formation spirituelle pour tous ceux qui veulent y participer, mais aussi afin que la mission de proclamer le message de la miséricorde soit réalisée partout dans le monde, même là où les sœurs n'arrivent pas. Bien sûr, c'est une affaire de l'Esprit Saint et non de nos efforts tout humains. C'est l'Esprit Saint qui donne le charisme à une famille religieuse. Il le donne aussi à des personnes qui, sans être dans la congrégation, vont participer à ce charisme. On peut dire que les membres et les bénévoles de Faustinum réalisent et prolongent dans le monde le même charisme dont vit la congrégation. Ils sont donc nos frères et sœurs spirituels, proclamant le message de la miséricorde par le témoignage de leur vie, par actes, paroles et prières, et ils le réalisent dans leur famille, leur milieu de vie et de travail. Ce qui me semble extrêmement précieux, c'est une sensibilité à la miséricorde de l'esprit, le souci du salut des âmes, le combat non seulement pour le bonheur terrestre et éternel des plus proches, mais aussi des personnes inconnues. J'ai eu l'occasion de le voir, par exemple au cours des congrès internationaux des apôtres de la miséricorde divine, ou bien des rencontres des membres et des bénévoles de Faustinum. C'est l'Esprit Saint qui, par le charisme qu'il nous a donné et que nous essayons de développer, forme en nous cette imagination de la miséricorde tournée vers les besoins spirituels de l'homme, son salut, et donc vers ce qui est le plus important dans la vie sur terre. Être dans Faustinum est une grâce particulière que Dieu m'a offerte. C'est ici, par la participation et le service durant les retraites, assemblées de prière et formation, j'ai pu approfondir la spiritualité et le charisme de Sainte Sœur Faustine. C'est ici que je l'ai mieux connue et je l'ai aimée encore plus. Son chemin vers Dieu, chemin de confiance et de miséricorde, m'a émerveillée à nouveau. Grâce à Faustinum, j'ai rencontré beaucoup de magnifiques personnes de Pologne et de différents pays, dont le regard est tourné dans la même direction et qui suivent Sainte Faustine en apprenant chaque jour à faire plus confiance à Dieu et à l'aimer dans l'autre. Au noviciat, je lisais le petit journal où Sœur Faustine parlait du feu qu'elle a senti brûler dans son cœur. J'avais l'impression que Jésus allumait le même feu dans mon cœur, le désir de porter sa miséricorde et être au service dans le mouvement apostolique de la miséricorde divine. Depuis mes premiers vœux en 2012, durant quelques années, j'avais la grâce, d'abord en Slovaquie, de rencontrer les différentes communautés Faustinum et les apôtres de la miséricorde divine. J'ai compris alors que Jésus miséricordieux allumait le même feu dans les cœurs de ceux qui l'appelaient à être apôtres de la miséricorde divine. Je me souviens que j'étais très frappée par le fait que les membres de Faustinum participaient au bien spirituel de toute notre congrégation. C'est pourquoi je rends grâce de pouvoir avoir ma part dans cette belle œuvre de la miséricorde divine. Chaque membre et chaque bénévole de notre association, ainsi que la conscience de créer une famille spirituelle, me réjouissent beaucoup. Pour moi, ce qui est le plus beau dans Faustinum, c'est l'action de Dieu dans chaque membre et bénévole qui est étonnante et qui élève le cœur à l'action de grâce.
Je me réjouis de pouvoir accompagner les gens sur leur chemin vers Dieu, sur leur chemin de conversion. C'est un privilège et c'est aussi une grande aide pour moi. Cela m'aide à me convertir à nouveau et me donner encore plus à Dieu. Qu'est-ce que c'est Faustinum? La réponse à cette question fait que devant mes yeux apparaissent des centaines, des milliers de visages de tous les continents. Partout où le Seigneur Jésus m'a envoyé en mission de miséricorde, là je rencontrais des gens de Faustinum. En Asie, c'était le visage d'une femme très engagée dans la construction du sanctuaire de la miséricorde divine en Indonésie. En Australie, c'était des gens très actifs qui, aussi près du sanctuaire de la miséricorde divine, aidaient les prêtres et créaient un groupe d'apôtres de la miséricorde divine, désireux d'approfondir la spiritualité de Sainte Sœur Faustine. En Afrique, où malgré la pauvreté et le manque de choses essentielles pour vivre, les apôtres de la miséricorde divine de Faustinum rayonnaient de joie, toujours avec le sourire et la main tendue vers l'autre. Et en Pologne, ce sont des visages concrets de gens de Cracovie, de tout le pays, des gens avec qui nous lisions la parole de Dieu et partagions ce que Dieu accomplissait dans nos cœurs. Faustinum, c'est une belle aventure avec les gens durant plus de 15 ans, au cours desquels nous avons pu vivre ensemble des retraites, écouter des enseignements et partager les peines et les joies communes. Un an après la fondation de l'association Faustinum à Cracovie, j'étais au noviciat de notre congrégation. À cette époque, les responsables m'ont envoyé à servir dans cette œuvre. J'étais très impressionnée par le fait que beaucoup de laïcs participaient aux rencontres de formation, car je me suis rendu compte que la congrégation où je suis entrée a invité aussi les personnes de dehors et leur partageait ce grand don qu'est le message de la miséricorde divine. Les années suivantes, sauf pendant des courtes périodes, j'ai eu cette grâce que je n'ai pas méritée de pouvoir être au service dans cette œuvre aussi en Slovaquie. C'est grâce aux rencontres de formation que j'ai pu rencontrer beaucoup de gens émerveillés par le mystère de la miséricorde divine et la personne de Sainte Sœur Faustine. Nous gardons de nombreux et beaux souvenirs. Aujourd'hui, je peux dire que l'association Faustinum avait une influence essentielle sur ma formation humaine et spirituelle. Et plus encore, je suis persuadée que c'est une œuvre extraordinaire et très belle qui a aidé beaucoup de personnes à trouver le chemin vers Dieu miséricordieux. J'ai expérimenté la miséricorde divine. Je me posais la question: comment puis-je remercier Dieu pour ce don de sa miséricorde dans ma vie? Et Dieu a donné la réponse. Je suis entrée, j'ai adhéré à Faustinum. C'est plus que tout simplement m'inscrire. Oui, évidemment, je me suis inscrite, mais on peut s'inscrire et en rester à être inscrit sur la liste. Pas plus. Encore avant d'entrer dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, je suis entrée à Faustinum comme on entre dans une congrégation. Faustinum est une congrégation que Jésus lui-même a voulu pour témoigner par parole, gestes, prières et vie que Dieu nous aime. Et cela est devenu une telle passion pour moi que par Faustinum, Dieu m'a conduite à entrer dans la congrégation qui réalise le charisme de Sainte Faustine. Et gloire à Dieu! Dans Faustinum, j'ai la possibilité et la joie de rencontrer les gens qui veulent rejoindre notre communauté. Je peux parler avec eux et je m'en réjouis car ainsi je peux voir comment Dieu les conduit dans la vie, comment ils trouvent leur chemin à notre association et comment ils y trouvent leur place dans l'Église. Autant de personnes, autant de différentes histoires. Et toutes elles ont un point commun. Je l'appellerai la vocation.
Quand j'écoute leurs histoires, je vois qu'au plus profond de leur cœur, ils se sentent appelés par Jésus miséricordieux et que c'est lui-même qui nous les amène. Pour moi, c'est beau d'y participer et de les accompagner sur ce chemin. Depuis un temps, j'aperçois très clairement que les membres de Faustinum sont vraiment nos frères et sœurs, font vraiment partie de notre congrégation, partie importante. Ils ont reçu de l'Esprit Saint le même charisme de la miséricorde divine et chacun d'eux le réalise selon ses possibilités dans son milieu. Et bien que dispersés dans le monde entier, nous sommes ensemble, nous formons une communauté unie par Jésus miséricordieux et la mission de proclamer la miséricorde divine au monde. Je suis au service de l'association Faustinum depuis le noviciat, alors presque toute ma vie religieuse. C'était toujours pour moi une grande inspiration de voir tous ces gens soucieux de leur formation qui parfois avec une grande détermination essayaient de surmonter les difficultés et obstacles pour venir aux rencontres de formation, les journées de recueillement, les retraites ou les journées des apôtres de la miséricorde divine que nous organisions. Je pense que Dieu a merveilleusement uni notre congrégation de sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde avec un si grand nombre de personnes en Pologne et dans le monde entier pour ensemble aller vers lui, pour ensemble témoigner comment il agit dans notre vie, pour nous réjouir du message de la miséricorde divine et aussi pour nous inspirer mutuellement et nous encourager à porter sans cesse ce message de miséricorde par nos actes, nos paroles et nos prières à des gens qui ne le connaissent pas encore. Je suis pleine de reconnaissance envers Dieu pour cette œuvre magnifique qu'est Faustinum et pour le fait que moi, je peux être sa toute petite part. Les apôtres de la miséricorde divine sont appelés à une mission particulière de rendre présente la miséricorde de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi une des priorités de l'association Faustinum est la formation de ses membres qui a pour objectif avant tout l'approfondissement de la relation personnelle avec Jésus miséricordieux pour lui ressembler de plus en plus et aussi le développement du charisme reçu. La formation programmée de Faustinum sert donc à connaître le plus profondément le mystère de la miséricorde de Dieu révélé dans la Bible, à connaître le message de la miséricorde transmis par Sainte Sœur Faustine, sa spiritualité et sa mission, les traits fondamentaux et la pratique de la dévotion à la miséricorde divine, et aussi les principes fondamentaux de la vie spirituelle et de la mission du chrétien dans l'Église et dans le monde. L'association prépare les manuels de formation et envoie régulièrement le matériel de formation. Elle organise les rencontres, les colloques, les congrès et anime son site internet à caractère formatif. La formation intellectuelle dans Faustinum est étroitement liée à la formation spirituelle, car elle doit aider à changer la vie. C'est pourquoi l'association organise aussi une série de retraites avec la Bible et le petit journal de Sainte Faustine. C'est un temps spécial où les participants, en silence et dans une profonde prière, peuvent non seulement connaître le mystère de la miséricorde de Dieu, mais aussi l'expérimenter et le laisser les transformer pour ensuite pouvoir le porter aux autres. As a Faustinum volunteer, I received regular spiritual reflections which gave me a new perspective to understanding God. My prayer life started to change and I could feel God's presence in my life more and more each day, and He would send me graces after graces. Moment, kiedy wstąpiłem do Faustinum, to jedno z przełomowych wydarzeń w moim życiu. Przed 2000 rokiem byłem letnim katolikiem, którego stosunek do Boga, do religii był dość powierzchowny.
Wejście do wspólnoty, której fundamentem jest miłosierny Jezus, pozwala na pogłębienie relacji z Bogiem. Owocem formacji, najpierw podstawowej, potem permanentnej, jest wzrastanie w ufności, zawierzenie miłosiernemu Bogu, oparta na miłosiernej miłości relacja z bliźnimi, szczególnie z rodziną, czerpanie ze wzoru, jakim jest święta siostra Faustyna i inni członkowie i wolontariusze Faustinum. Daje mi to wielką radość i pokój. V mojom živote bolo viacero situácií, keď som sa s prosbou o pomoc utiekala k milosrdnému Ježišovi. Až prišla zlomová situácia. Bolo to pred 2 rokmi, keď som ležala v nemocnici zo zdravotných dôvodov. Prišla za mnou jedna z mojich sestier a priniesla mi tento obrázok Pána Ježiša. A až tam, ležiac v utrpení a v bolestiach, ale s Pánom Ježišom blízko pri sebe, sa mi Pán dal poznať. Až tam som ho naozaj stretla. A vtedy som pochopila, že aj napriek bolestiam a útrapám každodenného života môžem prežívať Boží pokoj a hlbokú radosť. Jedine s ním. Takže vstup do združenia Faustinum a následná formácia boli prostriedky, ako pochopiť, že milosrdného Ježiša môžem stretnúť v každej situácii svojho dňa. Takže čo viac dodať? Len Ježišu, dôverujem ti. I think one of the main reasons I wanted to belong to Faustinum because I could receive formation directly from the sisters of St. Faustina. To hear, read, and study their life-lived, pure and clear message of divine mercy. A message not of public opinion, but directly from the writings of St. Faustina and her inspired words through her sisters. 感謝 Faustinum 幫助我同聖傅天娜修女以及整個世界嘅慈悲之火融合，帶領我挖到天主慈悲嘅深處。I wanted to come to the authentic school of mercy, and so I visited Krakow, and I joined Faustinum, and my life changed. What I experienced was the mercy of God and the sacrament of reconciliation. And instead of blaming everyone else for my sins, I had to accept responsibility for my own sinfulness. And then I received the love of God in His forgiveness and in His mercy. And the joy I received, I wanted to share it with others under the guidance of the Sisters of Faustinum and the direction of the Holy Spirit with the help of our Blessed Mother. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de vivre dans le Faustinum parce que pour moi, c'est un grand moyen de m'enraciner chaque jour davantage dans le grand mystère de la miséricorde tel qu'il a été révélé par Jésus à Sœur Faustine. Et c'est un moyen de pouvoir me former, de pouvoir approfondir dans la prière, moi personnellement, mais pas tout seul, puisque dans ma paroisse, j'ai la joie d'avoir une vingtaine d'adultes maintenant qui sont engagés dans le Faustinum. Donc c'est une occasion pour moi de partager avec eux, de les former, de me former en même temps et ensemble de pouvoir témoigner au cœur de ce village, mais plus largement de tous ceux qui passent aujourd'hui dans notre sanctuaire, de pouvoir témoigner en vérité du mystère de la miséricorde. Pour moi, c'est pareil, mais je ne vais pas bien sûr me répéter. C'est quelque chose que je vis quotidiennement. La miséricorde a changé complètement ma vie et d'apprendre le message de la miséricorde. Donc on entend par Sainte Faustine. Pour moi, c'est quelque chose qui vraiment a changé ma vie complètement. Surtout que j'ai cette chance de travailler avec les enfants. On a créé avec l'abbé, on a créé Mini Faustinum pour les petits-enfants. Et pour moi, c'est vraiment doublement la joie quand on voit les petits-enfants de l'âge de 6 ans ou 6 ans jusqu'à 15 ans qui vraiment ils souhaitent apprendre la vie et vivre avec Jésus miséricordieux. Pour moi, personnellement,
Ce qui me touche le plus dans mon service à Faustinum, c'est de participer à une œuvre qui n'est pas créée par des hommes, mais par Jésus lui-même. Ce que sœur Faustine a écrit dans son petit journal me persuade que c'est ainsi. C'est lui qui a voulu cette œuvre, et c'est lui qui l'a commencée dans la vie de Sainte Faustine, et aujourd'hui, il réalise cette œuvre dans notre communauté, par notre service des sœurs, et aussi par chaque membre et bénévole de notre communauté Faustinum. C'est touchant qu'il nous a choisis et appelés à cette œuvre. Il a voulu que nous participions à son œuvre. Cela fait naître en moi la joie et la gratitude pour le mystère de sa miséricorde. Et puisque c'est une œuvre de Jésus, alors cela veut dire que c'est lui qui l'a conduit, il la tient dans ses mains. C'est lui seul qui nous forme et fait de nous des apôtres de sa miséricorde pour ensuite pouvoir se servir de nous. Cela touche le plus, je pense, qu'il veut se servir de nous, qu'il veut que sa miséricorde passe à travers nous aux autres, à nos frères et sœurs. Prežívať moju príslušnosť v tomto združení v duchu slov nášho Pána v Evanjeliu. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Je to už 13 rokov, čo ma náš Pán zahrnul svojim milosrdenstvom. Vytrhol ma z ťažkej choroby. Vložil do môjho srdca túžbu aj po niečom inom, ako je šťastná rodina, priatelia, dobré zamestnanie. Učí ma dôverovať v každom okamihu môjho života, ale zvlášť v utrpení, bezmocnosti a v mojich vlastných slabostiach. Práve vtedy, hlboko vo svojom srdci, pociťujem jeho milosrdnú lásku, ktorá ma dvíha a povzbudzuje. Ale tiež mi dôveruje, že posolstvo o nej podám ďalej, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú. A to nie je jednoduchá úloha. Preto som Bohu nesmierne vďačný za moje členstvo v Združení Faustinum, kde sa môžem formovať s mnohými ctiteľmi Božieho milosrdenstva pod vedením svätej Faustíny a jej spolusestier v súčasnosti. Nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska a z celého sveta. Chcem aj vás pozvať aktívnej účasti na budovaní tohto Ježišovho diela. Veľkého združenia laikov, ako ho nazvala svätá Faustína, do ktorého môžu patriť naozaj všetci a skutkami ohlasovať Božie milosrdenstvo, praktizovaním milosrdenstva jedný druhým. Faccio parte della Divina Misericordia in Faustinum da 2 anni, sono membro da poco. La vita e la missione che Dio mi ha affidato è di annunciare la sua infinita misericordia ovunque io sia. Mija właśnie 20 lat, kiedy przekroczyłam próg Faustinum. Mogę tyle powiedzieć, że tutaj nauczyłam się kochać, tutaj nauczyłam się służyć drugiemu człowiekowi. Tutaj Pan Bóg rozbudził we mnie pragnienie niesienia miłości miłosiernej. Chciałam też powiedzieć, że wszystko to, co tutaj usłyszałam, co przekazywały siostry, co przekazywali rekolekcjoniści, sprawiło, że moje serce stało się zupełnie innym sercem. I chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za te 20 lat
za to wszystko, co się tutaj wydarzyło, bo to zmieniło nie tylko moje życie, ale zmieniło to również życie mojej rodziny i myślę, że życie bardzo wielu innych osób. Through my work, my daily encounters with people in person or online, I bring the message of the Lord's merciful love and goodness to help people through their struggles, be it physical, emotional, or spiritual, and especially now, those feeling isolated or alone. Being part of the Faustinium has been particularly helpful. I have met so many wonderful members, both religious and laity, from all over the world that have touched my life and are now part of my life, and I feel strengthened by them and supported. Congratulations on the 25th anniversary of the Faustinium. Pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich członków Faustinum, także wolontariuszy, kapłanów, którzy im posługują. Mieszkacie w tak wielu różnych częściach świata, posiadacie swoje kultury, posługujecie się swoimi językami, a przecież stanowimy jedność w tajemnicy wspólnoty Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Łączy nas ta sama przyjaźń z Panem Jezusem, ta przyjaźń, której uczy nas w dzienniczku święta siostra Faustyna. Razem dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za 25 lat istnienia Faustinum. To długi czas włączania się w nurt nowej ewangelizacji, która tak była droga świętemu Janowi Pawłowi II. Podczas trwającej 20 lat mojej posługi jako asystenta kościelnego Faustinum mogłem przekonać się, jak wielkie jest Wasze chrześcijańskie świadectwo dzięki Waszej wytrwałej modlitwie, posłudze pocieszania bliźnich, dziełom miłosierdzia, zwłaszcza pośród ubogich, cierpiących w domach, w szpitalach, a zwłaszcza w hospicjach. Bądźmy nadal dla siebie nawzajem wsparciem. Dziękuję za Wasze modlitwy. W mojej intencji wiele razy o tym mi mówiliście, zwłaszcza podczas spotkań opłatkowych. Ja także obiecuję w intencji Was modlitwę, prosząc Pana Boga, byśmy wzrastali duchowo w szkole świętej siostry Faustyny, jaką jest Faustinum. Niech Bóg Was błogosławi i obdarza radością oraz pokojem serca. Szczęść Boże. Je suis très contente du développement rapide de Faustinum, surtout pendant les dernières années. Ce qui me réjouit, c'est non seulement la formation de base et la formation permanente poursuivie dans les mêmes directions, mais aussi des nouvelles et très intéressantes initiatives et les manières de les réaliser aussi par les médias, ce qui en temps de pandémie est salutaire. J'ai l'impression que Faustinum est déjà parvenu à la maturité et maintenant il réalise sa mission dans l'Église de manière très créative, étant au service non seulement des membres et des bénévoles de Faustinum, mais aussi d'autres dévots de la miséricorde divine en Pologne et dans le monde qui n'en font pas partie. Il me reste de souhaiter que le feu de porter au monde le message de la miséricorde ne cesse d'enflammer les cœurs des sœurs et des prêtres assurant la formation et aussi de tous ceux qui la suivent afin qu'en nous et par nous la miséricorde divine soit chantée. Je suis très contente du développement rapide de Faustinum, du zèle et des efforts spirituels des sœurs, des membres et des bénévoles sur ce chemin de croissance dans l'attitude de confiance envers Dieu et de miséricorde envers le prochain. Le feu de leur zèle missionnaire a déjà enflammé des milliers de cœurs, ce qui nous réjouit. À vrai dire, il n'y a que Dieu qui connaît les fruits de cette œuvre où les sœurs, les membres et les bénévoles de Faustinum sont au service. Alors, que la beauté et la richesse de l'amour miséricordieux de Dieu continuent à se faire présentes en nous et par nous sous la tendre protection de Marie, Mère de la Miséricorde, et par l'intercession de Sainte Sœur Faustine.